Le livre de Smart Job, un livre chaque semaine qui présente un secteur, un coup de cœur, mais là cette fois-ci un sujet extrêmement concret, l'expérience collaborateur. Son titre, au cœur de l'expérience collaborateur, proposer à vos collaborateurs une expérience qui vous ressemble et qui décuple vos performances business. Fabien Vacheret est avec nous, vous l'avez écrit avec Anne Van Bach, qui elle a un cabinet, et vous êtes très spécialisé sur le sujet parce que vous vous occupez de l'expérience collaborateur au sein du service RH, arrêtez-moi si je me trompe, au sein du Crédit Agricole. Exactement l'inverse. C'est l'inverse. Exactement. En fait, Anne Van Bach et vous, la c'est le cabinet. RH, et moi, je suis le consultant et le cabinet de conseil. Mais l'intérêt de ce livre, vous le dites, je crois que c'est au chapitre 4, j'ai trouvé ça très intéressant parce que vous dites en conclusion, l'expérience collaborateur existe qu'on le souhaite ou non. Ça, je trouve ça intéressant parce que d'une manière ou d'une autre, que l'entreprise s'y penche ou ne s'y penche pas, considère que c'est important ou pas, de toute façon, le collaborateur aura un sentiment, une sensation à l'issue de son expérience de l'entreprise. Ça, c'est intéressant. En fait, c'est exactement un des grands enseignements qu'on a envie de faire passer à travers ce livre, c'est que vous décidiez de la prendre en compte ou pas, les collaborateurs, à partir du moment où ils vous rencontrent, et donc c'est même pas où ils travaillent pour vous, c'est où ils vous rencontrent, vivent une expérience, et donc se forgent des convictions sur qui vous êtes. Quand je suis arrivé ici, je vous connaissais pas physiquement, pourtant j'avais déjà regardé la chaîne et je m'étais déjà fait des idées de ce qu'allait se passer. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je vous le signale. Pas encore. Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous vous renseignez avant, comme on va à un recrutement, je repère l'entreprise, je repère la personne qui va m'accueillir, une sorte de sociotype pour voir un peu qui elle est, ça c'est essentiel. Ça c'est l'expérience collaborateur, même lorsqu'on n'a pas été embauché, et que l'expérience peut se terminer après l'entretien, où on vous dit, écoutez, malheureusement, il ne faut pas le rater à ce moment-là, parce que derrière, la personne sort et va dîner en ville, parle à ses parents, à sa famille. Exactement. Et en fait, un des points qu'on essaie de partager à travers ce livre, c'est de faire comprendre aux entreprises que l'expérience, elle n'a pas de fin. À partir du moment où elle commence, elle ne se termine pas. Et j'aime souvent dire, nos enfants, ils regardent Disney, et en fait, ils ont déjà une relation avec cette entreprise avant même de comprendre ce que c'est qu'une entreprise et de la manière dont ils pourraient un jour peut-être être salariés dans un parc ou dans un film. Excusez-moi, côté entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire l'entreprise pour justement soigner cette expérience collaborateur? L'accueil, le café, la façon dont toutes ces choses-là comptent finalement? En fait, c'est pas toutes ces choses-là, c'est tout compte. Et après, il y a 3 besoins fondamentaux qu'on a en tant que collaborateur qui permettent de vivre une bonne expérience. Et ces besoins sont assez simples. Le premier, c'est de la sécurité. Sécurité physique et psychologique. Et sécurité psychologique, on l'a vu pendant la période du Covid, c'était quand même pas le truc le plus facile à offrir aux collaborateurs. Très important. La deuxième, c'est la considération. C'est en fait, je suis pas un numéro, je suis un individu. À ce titre, j'ai un nom, un prénom. Je suis pas le patron de l'usine Intel. Je suis pas le numéro de télé. Exactement. Avec le poste 112. Le 112 ira sur le 114. C'est une horreur. Et le troisième, et vous l'avez dit juste avant avec l'interviewé précédent, c'est le sens. Et c'est pas le sens que l'entreprise me donne. C'est le sens que l'entreprise m'aide à trouver. Et je pense que c'est une notion qui est importante parce qu'aujourd'hui, on est souvent sur donner du sens, alors qu'en fait, il faut aider les gens à trouver du sens dans ce qu'ils font et leur offrir l'opportunité de s'interpeller sur le sujet. Votre définition, parce que vous faites des petits mémos, alors c'est un livre à la fois qui nous prend en main sur l'expérience collaborateur, puis après, en seconde partie, il y a vraiment des fiches pratiques où vous pouvez vraiment vous charger d'expliquer, parce que j'ai vu qu'il y avait des fiches militaires, il y a un moment donné dans le livre, le bulletin de notation d'officier, bon c'est un peu sec, l'officier, si cet officier m'était à nouveau proposé pour servir sous mes ordres, 3 possibilités, j'apprécierais de l'avoir, j'accepterais de l'avoir, je préférerais ne pas l'avoir. Bon, ça c'est militaire. Peut-être, mais ça a le mérite d'être clair. C'est en fait, quoi de pire, on pourrait connecter avec l'échange précédent, quoi de pire que le doute? Quoi de pire que de se dire je suis dedans, je suis pas dedans? En fait, la réponse elle est simple, c'est j'ai envie, j'ai pas envie, ou pourquoi pas. Je ne le recommande pas, en l'occurrence. Et je le recommande pas. Voilà, le sujet, il est très clair. Et c'est pour le coup l'exercice de se positionner. On parle souvent de courage managérial. Là, au moins, on impose aux officiers de prendre position et de donner un avis sur un individu. C'est intéressant, Fabien. Vous évoquez un livre qu'on a traité dans le livre de Smart Job qui était un livre centré sur la notion du courage. C'est-à-dire l'idée qu'un manager devait être dans le courage. Dans le courage, il y a aussi la manière dont on gère un collaborateur et dont on lui dit droit dans les yeux, avec calme, avec respect, les choses. C'est un des éléments de l'expérience collaborateur. Moi, je le connecte très fortement à la considération.
En fait, pour moi, le courage, c'est l'expression de celui qui est en train d'agir. Mais ça sert à quoi? Ça montre à l'autre que c'est bien un individu. Et c'est un individu qu'on considère, puisque du coup, on lui dit les choses, et on lui dit les choses de manière à ce qu'il les comprenne. Alors après, c'est les formes dans la culture de l'entreprise, de manière à ce que les choses fonctionnent et soient entendues. Ce qu'on a besoin aussi, je m'autorise, c'est aussi l'accompagnement d'une négation. On peut tout à fait comprendre un non, mais on veut comprendre pourquoi. On peut tout à fait comprendre un non, comprendre pourquoi, et surtout accueillir le pourquoi. En fait, souvent, on explique les pourquoi et les non avec des choses un peu difficiles, des faits, là où en fait, le premier moment, c'est dire, en fait, tu viens de recevoir un non. Et ça t'est difficile, parce que tu t'attendais pas à un non. Et donc, on va commencer par accueillir le non. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quelle forme ça prend? Et puis ensuite, on peut revenir sur les faits et qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement dans le passé pour que ça devienne un oui. À la fin, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses demain pour que ça devienne un oui. Exactement. Et du coup, ça devient une conversation constructive, intéressante et où je trouve du sens, je me sens considéré et je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité parce que je ne suis pas jugé par mon patron. Je suis aidé par mon manager à finalement réussir le dessin que je m'étais donné au sein de cette entreprise. Qui doit prendre en charge? J'ai répondu tout à l'heure en inversant vos deux noms, parce que vous avez un cabinet et la co-autrice s'occupe justement de l'expérience collaborateur au Crédit Agricole. C'est le service RH où les managers doivent être formés aussi à ne pas créer uniquement de la valeur dans l'entreprise, mais aussi à créer cette expérience collaborateur. Tout est expérience. À ce titre, tout individu au sein de l'entreprise produit et est acteur de l'expérience. L'équipe RH, le corps social ressources humaines, a une place de privilégié parce qu'en fait, il fabrique souvent les scènes de théâtre dans lesquelles se passent les pièces. À ce titre, elle prévoit les lieux, le canevas, pourquoi pas même un peu de script sur certains discours, certains dialogues. Et typiquement, l'accueil d'un nouveau candidat dans une entreprise, bah voilà, on sait ce qu'on raconte et on nous a expliqué ce qu'il fallait raconter. Donc il y a quelques éléments qui peuvent être bien travaillés par l'équipe RH. En revanche, ce n'est pas un sujet RH, c'est un sujet de toute l'entreprise. Et c'est, je pense, aussi son point faible. À ce titre, elle est difficilement portée au sein d'une entreprise. Alors, j'avais ouvert la page à la définition parce que je trouvais que c'était intéressant. Au regard de tous ces éléments, il apparaît qu'une seule définition ne permet pas d'embrasser toutes les facettes du concept. Donc, c'est-à-dire, en un mot, vous avez plusieurs définitions à proposer, il n'y a pas une définition de l'expérience collaborateur. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Et en fait, c'est comme... c'est difficile de pouvoir définir quelque chose qui est partout et tout le temps à partir du moment où on est en interaction avec. Nous, on a essayé de donner une définition lecture collaborateur et puis lecture entreprise. Ouais. Mais ça vaut ce que ça vaut. À la fin, les définitions servent souvent leurs auteurs de manière à nourrir ce qu'ils ont envie de raconter. Je vous invite à lire ce livre. D'abord, c'est un livre à la fois très, très, très érudit au sens des éléments, mais aussi technique. À la fin, juste une question un peu naïve, mais qui me semble essentielle. Elle sert à quoi, in fine, l'expérience collaborateur? Parce que vous êtes un cabinet et vous allez voir des entreprises et vous leur dites c'est essentiel. Et l'entreprise vous dit attendez, moi j'ai autre chose à faire que de m'occuper de l'expérience. Et qu'est-ce que vous leur répondez? Mais c'est vital, c'est essentiel, ça crée de la valeur, c'est quoi? Ça crée de l'image? C'est c'est les deux derniers mots du titre. Ça décuple vos performances business. Et c'est pas de la lecture, de la littérature, c'est la vérité. C'est des chiffres. À la fin, la performance d'une entreprise, c'est ce que son corps social arrive à faire. Elle a beau être hyper technologique, hyper industrielle ou quoi que ce soit, à la fin, c'est les hommes et les femmes qui font la valeur de la boutique. Et prendre en compte, non pas leur donner des petits trucs en plus, enfin, je pense qu'il y a des notions qui sont très galvaudées sur l'expérience collaborateur. C'est pas parce qu'on a une super mutuelle qu'on a une super expérience collaborateur. Mais c'est vrai. C'est pas parce qu'on a une super salle à café ou un baby-foot ou je ne sais quoi. À la fin, c'est parce que notre interaction avec l'entreprise, ses managers, ses locaux, ça va surtout au-delà des gadgets. Commençons par... La mutuelle n'est pas un gadget entre nous. Non, la mutuelle n'est pas un gadget, mais à la fin, perdre quelques pourcents sur mon remboursement contre une relation de qualité avec mon manager, je pense qu'il y en a beaucoup qui achètent. Donc, il y a vraiment ce côté... Rappelons-nous, l'expérience collaborateur, c'est prendre en compte chacune des interactions qu'on a avec les équipes, mais collaborateurs salariés, mais comme fournisseurs, partenaires, clients, toute typologie de collaborateurs, et se poser la question de est-ce que ce qu'on est en train de faire, ça nous ressemble? Ça nous ressemble en tant qu'entreprise? Si la réponse est oui, c'est qu'on fait de son mieux. Si on se dit ah bah non, là j'ai le sentiment que ça correspond pas à ce que je veux être, on a un sujet à travailler et du coup, on peut ouvrir le travail dessus. Et ça, c'est votre boulot, Fabien Vacheret, parce que ça, c'est votre cabinet que je n'ai pas cité tout à l'heure, Quantique, cabinet de conseil Quantique, justement sur cette question-là
et plein d'autres sujets RH. Et puis, je cite votre co-autrice, Anne Van Bank, qui malheureusement, je crois, est souffrante et n'a pas pu être avec vous pour faire ce duo de présentation de votre livre au cœur de l'expérience collaborateur et proposer à vos collaborateurs une expérience qui vous ressemble et qui décuple, entendez bien, vos performances business. Édition EMS, je ne dis pas de bêtises. Édition EMS. Édition EMS. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci. Et puis vous allez continuer à prophétiser l'importance de l'expérience collaborateur au sein des organisations. On fait une courte pause. C'est le cercle RH avec les experts de Smart Job. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui à voir sur la table. On en parle évidemment dans quelques instants avec mes invités. Courte pause. On se retrouve juste après.